Voici une équation évidente. X égale 5. Il n'est pas nécessaire de le résoudre, étant donné que la solution saute aux yeux. Pour que cette égalité, pour que cette équation devienne vraie, il faut que x soit égal à 5. Résoudre une équation de premier degré est toute une série de procédures pour amener l'équation de départ à une équation de ce type, une équation évidente de type x égale quelque chose. Prenons un exemple. 5x moins 2 égale 18 plus x. Voilà une équation qui semble être de premier degré et on va essayer de résoudre en essayant de donc regrouper le x isolé à gauche et les nombres à droite pour avoir une équation évidente. On va commencer par éliminer le x qui se trouve à droite. Les inconnus, comme on vient de le dire, on va les poser tous à gauche. Donc pour cela, on va soustraire x des deux membres, ce qui nous donnera 4x moins 2 égale 18. Le x à droite a disparu et on a enlevé un x à gauche. Le 5x est devenu 4x. On va essayer maintenant de se débarrasser de ce moins 2 qui se trouve à gauche, alors qu'on ne veut plus qu'il y ait des nombres isolés comme ça à gauche. Donc pour cela, on va ajouter 2 des deux membres de l'équation et on obtiendra 4x égale 20. Le moins 2 avec plus 2 a été éliminé à gauche et à droite, 18 plus 2 est devenu 20. Ce n'est pas encore terminé. À gauche de notre équation, nous avons 4x, alors qu'on voudrait avoir x. Ce terme 4, il faut s'en débarrasser. N'oubliez pas que 4x, ça veut dire 4 fois x. Pour s'en débarrasser, donc on va diviser les deux membres de cette équation par 4. Ce qui nous donnera x égale 5. 4x divisé par 4, c'est devenu x. Et 20 divisé par 4 est devenu 5. Voilà, on a terminé. X égale 5, c'est une équation évidente et c'est la solution de notre équation de départ. Cela veut dire que si dans l'équation de départ on remplace x par 5, on obtiendrait une égalité juste, vraie. Essayons voir. On va donc prendre l'équation de départ et à la place de x, on va mettre 5. Ce qui nous donne 5 fois 5, moins 2 égale 18 plus 5. Faisons les opérations des deux côtés pour voir si cette égalité est juste. 5 fois 5 égale 25, moins 2, ça fait 23. Et 18 plus 5, ça fait aussi 23. 23 égale 23, c'est bien juste, nos calculs sont probablement corrects parce qu'on obtient des deux côtés la même chose. X égale 5 est donc bien une solution de cette équation. Vous voyez qu'on a utilisé différentes règles d'équivalence pour, en partant de l'équation de départ, isoler x à gauche et avoir des nombres à droite. Cette procédure s'applique aux équations de premier degré sans restriction. Mais il n'est pas toujours aisé de détecter si l'équation qu'on a en face de nous est une équation de premier degré. Regardez ici, il y a 4 équations qui sont données. Si on prend le premier, 7x plus 5 égale 0. Ça, sans aucun doute, c'est une équation de premier degré. Il y a une inconnue qui est x et qui est au premier degré. Il n'y a pas d'inconnu au deuxième degré. Il n'y a pas d'autres inconnus que x. Cette équation, c'est bien une équation de premier degré. Regardons maintenant pour les autres. Le deuxième, il contient un x, des y, et on a l'impression, à premier abord, qu'il y a plusieurs inconnus. Donc ce n'est pas une équation à une inconnue de premier degré. On vérifiera après si cela est bien juste. Voilà une autre équation où on a des x au carré. Donc on pourrait croire que cette équation n'est pas forcément une équation de premier degré, mais c'est une équation de deuxième degré, parce que l'inconnu s'y trouve à la puissance 2. Pour finir, on a une troisième équation dans laquelle on a des x au premier degré, il n'y a pas d'autre inconnu, on pourrait croire que c'est une équation de premier degré. On va voir que parfois la première impression n'est pas la bonne et qu'il faut être bien attentif aux équations, surtout quand ils sont en désordre comme les 3 derniers de cette liste.
Prenons celui-là. 5x moins 4 plus y égale 3x plus y. On avait l'impression, à premier abord, qu'il y a deux inconnus. Il y a x et y. Donc on se dit, ce n'est pas une équation de premier degré à une inconnue. Mettons-le un peu dans l'ordre. Mettons tous les éléments à gauche pour avoir la forme canonique de notre équation. Simplifions, et là on voit tout de suite que, vous voyez, on a un y et un moins y qui vont s'éliminer. On obtient, en simplifiant, 2x moins 4 égale 0. Le deuxième inconnu y a disparu. Et on voit qu'au fait, l'équation de départ, c'est une équation de premier degré, mais qui était déguisée en deuxième degré. Les y des deux côtés de signe de l'égalité sont éliminés et on obtient une équation de premier degré à une inconnue. Donc, ce n'était pas une équation à deux inconnus. Enfin, on peut dire que c'était une équation à deux inconnus où le deuxième inconnu disparaît par les règles d'équivalence. Donc à partir de là, on peut appliquer les règles d'équivalence qu'on a apprises pour résoudre cette équation. Voici notre troisième équation où on avait l'impression que c'est une équation de deuxième degré. Mettons-la sous forme canonique, passons tous les termes à gauche. Et là aussi, on voit que l'expression de deuxième degré, le x carré, disparaît. Moins x carré et plus x carré disparaissent. Et en simplifiant, on obtient une équation de premier degré à une inconnue, 3x moins 3 égale 0. Là aussi, notre première impression n'était pas la bonne. C'est bien une équation de premier degré qui peut être résolue en appliquant les règles d'équivalence qu'on a vues au début du cours. Dernier exemple, c'est une équation qui paraît d'être de premier degré. Pour ceux qui ont un peu l'habitude, on peut voir tout de suite qu'en multipliant ces deux parenthèses, on va avoir des x au carré. Donc ça ne sera pas une équation de premier degré. On va faire la distribution. X fois x, ça fait x carré. X fois 3, ça fait 3x. Moins 1 fois x, ça fait moins x. Et moins 1 fois 3, ça fait moins 3. Simplifions et on obtient une équation qui est de deuxième degré. X carré plus 2x moins 3 égale 0. Avec un terme au carré, c'est plus une équation à une inconnue de premier degré. Parce qu'on y trouve des x au carré. Donc cette équation n'est pas de premier degré, mais de deuxième degré. Et sous cette forme, on ne peut pas lui appliquer simplement les procédures des équations de premier degré. Pour récapituler, on voit que quand l'équation est sous une forme bien ordonnée, on peut aisément détecter que c'est une équation de premier degré. Parfois, pas toujours, quand il y a plusieurs inconnus, il se peut que le deuxième inconnu disparaisse quand on met les choses en ordre. Parfois aussi, des termes au carré peuvent disparaître quand on met l'équation sous forme canonique. Pas toujours, mais parfois. Et puis parfois, l'équation semble être du premier degré, alors qu'en distribuant par exemple ces deux parenthèses, on obtiendrait une équation de deuxième degré. Détecter une équation s'il est de premier degré ou non est important pour savoir quelle procédure on peut lui appliquer. Si c'est de premier degré, on va lui appliquer simplement les règles d'équivalence comme on a vu au début. Si c'est des équations d'autres types, de deuxième degré ou des équations à plusieurs inconnus, les procédures sont différentes.